Je dois comment y aller? La concurrence est trop rude ici. Merci. Je dois étudier à l'étranger pour pouvoir t'assurer un avenir meilleur. Crois-moi, je reviendrai t'épouser dans 3 ans. Tiens, prends ça alors. Ça devrait suffire pour tes dépenses de ces 3 ans. Prends bien soin de toi à l'étranger. Ne te prive surtout pas. C'est à mon 3 ans. Dès que j'aurai mon master, je reviendrai t'épouser. Une dernière chose. Mon père n'est pas en très bonne santé. N'y t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de tes parents. Au revoir. Je t'attendrai. Reviens m'épouser dans 3 ans. Fais-moi confiance. Si je ne t'épouse pas dans 3 ans, ou si je te suis infidèle, que le malheur s'abatte sur mes parents et qu'ils meurent dans d'atroces souffrances. C'est ce que je t'accorde. Ta dernière chance. Yanli, pour ce retour au pays, tu m'emmènes enfin voir tes parents. Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien. Après avoir vu mes parents. On s'est fiancés. Yanli, est-ce qu'il fait chaud chez tes parents? Elle ne me mérite plus depuis bien longtemps. Incapable de passer la serpillière correctement. Désolée, maman. Je recommence tout de suite. On rentre ce soir. Mettons-moi tout du sol au plafond, intérieur comme extérieur. Mets-toi à genoux et frotte avec un chiffon. Si elle est même encore, je peux tout supporter. Mais si elle a changé d'avis, toutes les humiliations subies pendant ces 3 ans, elle me le payera au centuple. Maman, je ne vous ai pas acheté une machine spéciale pour les sous-vêtements. Pourquoi vous? Si genre de truc, ça se lave à la main, pas à la machine. Tu l'as fait pendant 3 ans, tu n'es plus à une fois près. C'est bon, c'est bon. Dépêche-toi de laver ça, ils vont bientôt rentrer. Ça fait 3 ans, dit Yanli. J'attendais que tu reviennes pour m'épouser. N'y me déçois surtout pas. Yanli. Yanli. Tu es enfin de retour. Tout m'a tellement manqué. Le livret de famille et tous les papiers sont prêts. Allons nous marier? Allons nous marier tous les deux?
眼泪，眼吧，眼里，眼泪。妹妹， Oh, mon fils est de retour. Désolée, je vous dérange. Idéal, c'est... Tu es ma petite amie. Tu ne me déranges pas du tout. Oh, allez, entrez, installez-vous. Madame. C'est ta petite amie. Et moi, je suis qui alors? Yan Chu n'est pas seulement ma petite amie depuis 3 ans. Elle est aussi diplômée d'une prestigieuse université. Et surtout, la directrice générale du groupe Huayi pour la région Nord. c'est vrai? Kiao Yanxin. Ah va, je ne faisais que m'amuser avec toi. Ce n'était qu'un jour. Madame, voici un petit cadeau pour vous. Quelle délicate attention. Et j'ai fait jouer mes relations pour faire nommer Yan Li au poste de directeur général. Mon retour en Chine est en partie pour le travail. Est en partie pour organiser notre mariage. Quelle élégance. Quelle grande classe. Seule une fille comme elle est digne de notre Yan Li. Madame, après tout, Yan Li et moi ferons bientôt partie de la même famille. Ce genre de bijoux, je vous en achèterai tous les jours à l'avenir. C'est parfait. Cette union est officiellement conclue. Il y a 3 ans, je savais déjà que tu flirtais avec ton premier amour. Je ne pensais pas qu'elle finirait par se montrer. Jiale, Tu es sûr de vouloir épouser cette manipulatrice? plutôt que moi. Malin. Regarde-toi un peu. Tu te crois digne de notre Yan Li. Fais tes valises et dégage. Dis Yan Li, je veux que ce soit toi qui le dises. Mademoiselle Cho, le statut de Yan Li a changé. Que vous restiez à ses côtés, ce ne serait pas très convenable. Non. Je ne t'ai pas adressé la parole. Taise-toi. Tu n'as aucun droit de t'adresser à Yan Chu. C'est elle que j'aime, désormais. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Tiens. Ça devrait suffire, non? Yan Li, je te donne une toute dernière chance. Es-tu sûr de vouloir choisir Yan Chu? Qu'est-ce que tu crois? Tout à peine à ce que moi, le vice-président d'une entreprise, S'affiche avec une épouse aussi embarrassante. C'est ridicule. Yan Li, toutes ces années, de peur de te complexer, je ne t'ai jamais révélé ma véritable identité. Je pensais que tu changerais d'avis, et j'aurais alors tout oublié. Mais je m'attendais pas à ce que tu pousses le bouchon si loin. N'y t'en prends qu'à toi-même, désormais. Bonjour, Monsieur Ji. Vous avez été exceptionnellement nommé président de Huayi, une filiale du groupe Tiao. Votre lettre de nomination vous sera envoyée sous peu. Yan Chu. je viens de te nommer président de Huayi. C'est génial. Une femme chanceuse apporte vraiment la fortune. C'est Yan Chu qui doit épouser. Et vous allez vous fiancer tout de suite. Elle a quand même été la femme dans l'ombre Yan Bei. La mettre à la porte directement, ce ne serait pas un peu incorrect? Ce n'est qu'une bonne. Qu'est-ce que ça peut faire? Toi. Dégage d'ici tout de suite. Tout va gâcher la vie de mon fils et de ma belle-fille. Oh, Yan Yan, tu vois, je t'avais dit que c'est un moment que ça irait le mieux. Assez. Tu vas le regretter. Ne viens pas me supplier à genoux le moment venu. Kiao Yanxin. Si tu veux t'en rester avec moi, c'est possible. Mais... je n'épouserai que Yan Chu. Tu as juste à rester sagement à la maison. Et à servir mes parents. C'est une excellente idée. Je me suis habituée à me faire servir par elle toutes ces années. Si on changeait, je ne m'y ferais pas. Moi, être la maîtresse. Ta petite amie.
c'est vraiment très tolérant. Yanchu est bien trop gentille. Elle préfère se sacrifier plutôt que de blesser les autres. C'est là toute la différence entre elle et toi. Désormais, je te verrai une fois par mois. Et je t'autoriserai à avoir un enfant. Ça devrait te suffire, non? Si ton moi, Qiao Yuanxing, je ne veux plus. Ce ne sont que des ordures. Lui tourne dans ta poubelle et continue de rêver debout. Arrête ton cinéma. Tout ce que tu veux, c'est être avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être la maîtresse? Merci. J'ai déjà fait le nécessaire pour le poste de PDG de Jianli. Qu'en penses-tu révéler ton identité d'héritière de Yuai? Arrête de t'ernicher. Tu vas faire fuir la fortune de notre famille. Te laisser être sa maîtresse, c'est déjà trop d'honneur pour toi. Pour quelqu'un comme toi, être la 4e ou la 5e maîtresse, ce serait déjà une bénédiction. Tu ne veux pas? Tant mieux. Voilà, 30 millions pour te dédommager de tes efforts ces dernières années. Prends ça et va-t'en. Ne dis pas que la famille Ji t'a maltraité. Mademoiselle Qiao, si tu trouves que ce n'est pas assez, j'ai encore 20 000 yuans ici. Prends ça comme des excuses de ma part au nom de Yanli. Prends-les, n'y fais pas de manière. Et tes garces. Tout en sort bien. 50 000 yuans pour 3 ans de ménage. Qiao Yanxi. N'y sois pas ingrate. Regarde à quel point Yanchu est gentil. Te comportes comme une mégère. Tout à fait. Yanchu était prête à partager son homme avec toi. Alors pourquoi tu fais encore des manières? Prends cet argent. Il dégage. Yanli, tu as dit un jour, si tu me trahissais, toute ta famille mourrait de façon atroce. Rien de ce que tu pourras dire n'y changera quoi que ce soit. Je ne veux plus de toi. Dégage. D'accord. Ne viens pas le regretter. Yanli est enfin de retour. Pourquoi vous disputez-vous? Yanli rentre si rarement à la maison. Pourquoi vous disputez-vous? Au fait, je n'ai plus de médicaments. Yanxin, n'oublie pas de me l'apporter. Tu dois être Yanchu, n'est-ce pas? Les cadeaux que tu m'as envoyés la dernière fois étaient excellents. Je l'ai bien reçu. Ravi que ça vous plaise, papa. Ta thrombose cérébrale de 10 ans est guérie. Si je n'avais pas acheté ces pilules protectrices pour le cerveau à prix d'or à l'étranger, sa maladie ne se serait jamais guérie. Au moins, tu auras servi à quelque chose. Tu parles d'une utilité? Je suis increvable. Cette méthode de pacotille n'est qu'un placebo. Je peux très bien m'en passer. Tout ça, c'est grâce à ma future belle-fille. Monsieur. Voici un fortifiant que je vous ai ramené de l'étranger à prix d'or, spécialement pour votre thrombose cérébrale. Au moins, tu sers à quelque chose. Mais c'est pour ce qui est de mériter mon fils. Toi encore du chemin à faire. Allez, fais faire les courses et préparer le dîner. Oh. Mademoiselle, tu ferais mieux de tenir ta promesse. Prendre ce médicament, c'est le paradis. L'arrêter, c'est l'enfer. Dans 7 jours, il sera mort. Personne d'autre que moi ne peut se procurer le protecteur cérébral. Mademoiselle Qiao, je comprends bien que vous cherchez à attirer l'attention de notre Yanli. Mais ce n'est pas une raison pour agir de la sorte. Papa. Voici ma fiancée, Yanchu. Elle est aussi la directrice générale de la région nord de la Chine du groupe UAI. Quelle réussite! Je me disais aussi, comment se fait-il que je sois guéri? C'est grâce au fortifiant de ma nouvelle belle-fille. Excellent. À l'avenir,
Apporte juste les médicaments à l'heure, et puis tire-toi. Si mon fils veut que tu sois sa maîtresse, c'est qu'il te fait trop d'honneur. Bonjour, mademoiselle Tiao. Quelles sont vos instructions? Place la peine d'envoyer de médicaments à l'avenir. Ce qui reste. Donnez-les au chien. Bien reçu. Je m'en occupe immédiatement. Quelle insolence. Mon fils a une si belle situation. Il a largement de quoi s'en payer. Papa. Mon vieux! Mon vieux! Monsieur! Oh non! Qu'est-ce qui vous arrive? Aïe! Les karmas a frappé si vite. Yanli, ton père est au plus mal. Papa, réveille-toi. Papa! Arrête de crier. Il ne se réveillera pas. Qiao Yanxi, Donne-la-moi. Je peux encore revenir sur ma décision. Je te laisserai partir avec ce bâtard. Ça te va. Yanli, ne t'inquiète pas. Quand j'étais aux États-Unis, je savais que papa aurait besoin de ces pilules neuroprotectrices. Alors, je les ai achetées à l'avance. T-Plus, mon oncle est le meilleur cardiologue et neurologue de la ville de Linjiang. Je vais lui demander de venir soigner papa tout de suite. espèce de déchet. Je ne veux plus jamais te revoir. Sœur manipulatrice. Elle a même préparé les pilules neuroprotectrices. Oui. Comment est-ce possible? Ça ne servira à rien. J'ai empoisonné ces pilules neuroprotectrices. D'accord. Bien. Cinquièmement. Qiao Yanxi. Pourquoi tu ne vas pas crever? Yanli, ne t'inquiète pas. Mon oncle va bientôt arriver. Ah, notre Yanchu est tellement responsable et compétente. Elle et notre Yanli sont faits l'un pour l'autre. À votre place, je ne me réjouirai pas trop vite. S'il vous plaît, examinez-le. Où est le patient? Ici. Thrombose cérébrale compliquée par de l'épilepsie. Les patients a probablement aussi une hémorragie cérébrale. Pour toute logique. Elle devrait déjà être mort depuis longtemps. Mais on peut prendre des pilules neuroprotectrices pour contrôler son état. Il vient tout juste d'en prendre une. Ce n'est pas le bon médicament. Il ne sert à rien. Peut-on découvrir ce qui a été ajouté à ce médicament? C'est au-dessus de mes capacités. N'y venez pas me supplier. Je ne vous donnerai pas ces médicaments. Qiao Yanxi. C'est une vie qui est en jeu. Alors, Qiao Yanxi. Je veux bien continuer à être avec toi. À condition que tu sauves mon père. Si Yanli veut faire des recherches, quel antidote ne pourrait-il pas obtenir? Pourquoi la supplier, hein? Tout à fait. Ce n'est qu'une simple analyse de médicaments. Non. Il suffit d'en trouver la formule. C'est exact. Yanchu et moi avons étudié à l'étranger. Nous avons les compétences et de la relation. Tu ferais bien de me donner l'antidote tout de suite. Je pourrais me montrer indulgent et même t'autoriser à avoir un enfant. Mon fils est le président de Huayi. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Le président de Huayi. Le groupe Huayi, filiale du groupe Qiao. Exactement. Je n'ai pas grand mérite. Je suis tout juste le nouveau président de Huayi. On va venir des plus brillants. Voici des gélules spéciales de notre hôpital. Elles garderont votre père hors de danger pendant 7 jours. Tant que vous le retrouvez d'ici 7 jours, avec le traitement qu'il prenait, il se rétablira complètement. Mon oncle, je vous l'avais dit, notre Yanli a un avenir brillant. Yanli a déjà changé de classe sociale pour faire partie de l'élite.
Quant à certaines personnes, elles feraient bien d'avoir un peu de décence, de faire leur bagage et de déguerpir. Tu as vu ça? C'est grâce au réseau de Chuchu. Elle est dit. Monsieur G, votre lettre de nomination est arrivée. Félicitations! Vous êtes nommé président de la filiale de Huayi en Chine du Nord. Oh, notre Yanli a vraiment réussi sa vie. À peine rentré au pays, et mon talent est déjà reconnu. Qui a su apprécier mon talent et reconnaître mes capacités? Félicitations, Xianli. Il est trop tard pour regretter désormais. J'ai tant que vous voulez. Ce poison a été conçu par le plus grand médecin prodige de la nation du dragon. Lui seul en détient l'antidote. Quelle poisse. J'annonce officiellement que cette lettre de nomination Même si vous cherchez à attirer l'attention de Yanli, n'inventez pas de telles absurdités. Qiao Yanxin, je ne savais pas que tu te donnais de telles airs. Cette lettre de nomination de PDG, c'est mon frère qui me l'a offerte comme cadeau de mariage. Mais visiblement, ce n'est plus nécessaire. Parce que tu n'en es pas digne. Ne me dis pas que tu vas aussi prétendre être l'héritière de la famille Qiao. La légendaire héritière des Qiao a été choyée par ses 3 frères. Tu crois qu'elle ressemblerait à une fille de son espèce? Pour autant que je sache, cette jeune demoiselle a disparu depuis 3 ans. Appris? N'écoutez pas ces mensonges. Elle a été à notre service, mon vieux et moi, pendant 3 ans entiers. L'héritière du groupe Qiao s'abaisserait-elle à être aussi servile? Mais le Qiao, quant à moi, je veux bien partager Yanli avec vous. Alors, arrête de faire des scènes inutiles. Partager un déchet pareil. Garde-le pour toi et combien de face. Qiao Yanxin. Laisse tomber. Oh, c'est donc elle, l'épouse de notre nouveau PDG. Comment peut-elle se laisser insulter par cette moins que rien? Dès mon retour, je ferai mon rapport au siège. Ceux qui osent usurper l'identité de l'héritière ne seront pas épargnés. Si ce n'était pas égard pour Yanchu, je ne t'aurais pas épargné si facilement. Yanli, papa, je me sens mal. Laisse pilule pour son cerveau. Vite, apporte-les. Je ne trouve pas les médicaments. Docteur, examinez mon père, vite! Pour l'instant, votre père est hors de danger pour 7 jours. Mais pour qu'il survive, il faut trouver l'antidote. Mais, oh là là! Yanni, ne t'inquiète pas. Avec ton statut actuel, tout le monde va se bousculer pour t'offrir ce remède. Oui, Yanli, ton père va sûrement... Le ciel veille sur les gens de bien. Quant à mademoiselle Qiao, tu devrais peut-être l'aménager. Après tout, elle t'aime tellement. Tu ne devrais pas trop la faire souffrir. La femme du président est si gentille et bienveillante. Cette fille ne mérite pas que vous plaidiez sa cause. N'y crois pas que sous prétexte que Yanchu est gentil, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Dégage d'ici. Si ce n'était pas pour voir le spectacle, je ne serais pas restée là une seconde. Mademoiselle Qiao, n'insistez pas. Si vous vous excusez maintenant, Yanli pourra encore vous pardonner. Dégagez! Quoi est votre nom? Directrice des ressources humaines de la filiale de Huayi. Zhang Lijuan. Zhang Lijuan. Dans moins de 30 secondes, vous serez licencié. Qui êtes-vous pour oser me licencier? Le président n'a même pas dit un mot. C'est moi le président du groupe Huayi. Tant que je suis là, qui osera? Tu peux à peine sauver ta propre peau et tu veux protéger les autres. Jelly. On verra bien. C'est salaud. T'as eu que je ne suis pas revenue ici depuis 3 ans. Mes parents sont morts très tôt. Mes 3 frères m'ont élevée en me choyant. Étonnamment. Mais je les ai déçus. Je me suis rabaissée. Pour un an, je me suis avilie.
Je leur avais promis de me marier depuis la maison où je suis née. Aujourd'hui devait être le jour de mon mariage avec Jiangli. Mes frères doivent déjà être arrivés de la capitale. 12 nos vœux de bonheur. Ma sœur, j'ai déjà envoyé la lettre de nomination de PDG. Si Jianli ose été maltraité, grand frère sera le premier à ne pas le laisser s'en tirer. Xinxin, c'est de la part de ton deuxième frère. Un collier de diamants uniques acheté à prix d'or à l'étranger, pour ma très chère... Xinxin. C'est une montre unique au monde, personnalisée chez Patek Philippe par ton troisième frère. C'est ton cadeau de mariage, Xinxin. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Ce n'est plus la peine. Je ne me marie plus. J'ai rompu avec Jianli. Xinxin, est-ce que Jianli t'a fait du mal? Shengshen, si tu as subi des injustices, dis-le. Le groupe Tiao est derrière toi, et ton deuxième frère est là pour te soutenir. Notre petite princesse, que nous chérissons tant. Comment tu sais, Jianli a-t-il pu te faire pleurer ainsi? Pour une fois que nous venons à Linjiang, on devait absolument laver cet affront pour Xinxin. Grand frère. Merci. Si tu as subi des injustices, dis-le à ton grand frère. En fait, je savais depuis longtemps qu'il me trompait. Je voulais lui laisser une dernière chance. Mais il a carrément ramené sa maîtresse à la maison. Hello, c'est Rick et Xinxin pour aller voir ailleurs. Ce traître n'est qu'un traître ingrat. Et t'en fais plus. Désormais, avec nous à tes côtés, tu ne subiras plus la moindre injustice. Si nous n'étions pas venus tous les trois, combien d'injustices aurais-tu encore enduré? Je pensais aller le voir, mais c'est de ma faute. Je suis tombée sur un salaud. Je sais. Fais-moi confiance. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Il y a bien une cérémonie de signature demain à l'entreprise. Je veux y assister. Je veux qu'il plonge, pas à pas, dans l'abîme. Alors, Ce groupe Huayi est vraiment richissime. Une simple cérémonie de signature avec autant de faste. Ma tante, notre Jianli sera le futur président du groupe Huayi. À l'avenir, vous allez devoir vous habituer à ce genre d'événements. Monsieur Ji, vous voilà enfin! Je vous en prie. Pas étonnant que vous ayez obtenu cette promotion exceptionnelle. Vous avez de sacrées relations. De quoi parlez-vous? C'est l'héritière du groupe Tiao qui préside la cérémonie aujourd'hui. Quoi? Cette riche héritière qui faisait sensation dans la capitale, elle avait disparu il y a 3 ans. Non. Comment se fait-il qu'elle réapparaisse soudainement? C'est à Monsieur Ji qu'il faut le demander. Après tout, il s'agit de la cérémonie de signature pour sa nomination. Yanli, est-ce que tu as rencontré cette héritière quand tu étais à l'étranger? Est-ce qu'entre vous... Arrêtez vos bêtises. Elle apprécie probablement juste mon talent. Si pourrait-il que cette héritière est un faible pour moi? Eh bien, nous le saurons dès qu'elle sera là. Qu'est-ce que cette gasse fait là? Je suis l'héritière de la famille Tiao. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de venir? Mais tiens, comment pouvez-vous venir faire une scène dans un endroit pareil? Tu ne te rends pas compte que tu vas ruiner Yanli. Espèce de folle, dégage! Tu n'as rien à faire ici. C'est plutôt vous qui devriez dégager. Tiao Yanxi, c'est fini entre nous. Pourquoi t'obstiner ainsi? Si tu veux toujours rester avec moi, retourne sagement t'occuper de mon père. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être ma maîtresse? Waouh! Le nouveau président de Huayi m'a carrément demandé d'être sa maîtresse devant tout le monde. Tiao Yuxin. Jusqu'à quand comptes-tu faire ton cirque? D'où sort cette gaffe pour oser calomnier le président Ji? Mais où est passée la sécurité? Jetez cette gaffe dehors tout de suite. Tu oses se les faire, mais tu n'assumes pas. Ou tu as trop peur que tout le monde découvre la vraie nature du président Ji de Huayi?
Mademoiselle Qiao, tu vas ruiner Yanli. Espèce de garce! Tu veux détruire mon Yanli ou quoi? Je vais te tuer. Tu oses vraiment lever la main sur moi? Oh, moi, je vais t'envoyer derrière les barreaux. Arrête de faire ta sainte! Comment que s'introduise ainsi sur le lieu de signature est illégal, n'est-ce pas? Madame la présidente a tout à fait raison. Sécurité. Qui était cette garde dehors? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Balancez-la. Et si elle résiste, frappez-la! Appelez la police directement. Inutile de l'écouter. Moi, Qiao, je veux juste vous envoyer là-dedans pour que vous appreniez la vie. Après tout, c'est pour votre bien. Tu es toujours si gentil. On t'a épargné à maintes reprises. Gentle. Attends d'être ruiné à la rue. Tu verras s'il l'est vraiment. Attends un peu. Ce jour-là viendra très vite. Yanli, regarde-la. Allez, virez-la vite! Tu espères encore épouser Yanli? Dans une autre vie, oui. J'étais seul dehors sur le champ. Arrêtez tout de suite! Arrêtez tout de suite! Monsieur le Président, vous vous êtes déplacé en personne. Quel grand déploiement, Président Xi! C'est Qiao Wenjing, le président du groupe Qiao. Il apparaît que parmi les trois frères Qiao, l'aîné est le plus implacable. Il dirige pleinement le groupe Qiao. Le président du groupe Qiao en personne pour la signature de Monsieur Ji, le nouveau président de Huayi, aurait-il d'aussi puissant d'appui? Monsieur Qiao, quel honneur! Vous n'auriez pas dû vous déplacer en personne! Merci. Monsieur le Président, c'est cette garce qui se fait passer pour la demoiselle Qiao. Vous ne devez pas l'aménager. Ah oui, c'est vrai, monsieur Qiao. C'est moins que rien. Vous voulez même épouser mon fils? Quelle audace! Ferait mieux de se regarder dans un miroir. Monsieur Qiao, pour préserver l'image de Huayi, faites-la dégager. Yanchu, tout est prêt pour une poubelle. Pour faire autant de cinéma. Rassurez-vous, monsieur Qiao. Je vais faire jeter cette folle dehors sur le champ. Taisez-vous. Vous êtes viré. Dégagez sur le champ. Merci. Tout n'a rien. Monsieur le Président, j'ai agi pour le bien de l'entreprise. Vous ne pouvez pas me licencier. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur Qiao. Faites-la dégager! Une traînée pareille ne mérite qu'un mendiant sous un pont. Ah, j'ai besoin que tu me dises quoi faire. Oh, Garce, Yanli t'a largué, et te voilà déjà en train de séduire le président Qiao. Tu ne perds pas de temps. Oh, monsieur Qiao, faites-la dégager. Une telle traînée ne mérite qu'un mendiant. Ces filles-là sont de grandes comédiennes. Ne vous laissez pas berner. Qiao Wenjing. Qiao Yanxin s'appelle aussi Qiao. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment la sœur de Qiao Wenjing, l'héritière adorée du groupe Qiao? Contente-toi de servir mes parents docilement, et je te donnerai peut-être une autre chance. Comprise. Arrêtez de vous donner en spectacle. Monsieur Qiao, c'est Yanchu, ma fiancée. Cette femme me harcèle sans arrêt. Ne vous laissez surtout pas berner par elle. Qu'entends-tu par là? Fais de Xing Xing ta maîtresse. Pour qu'elle serve tes parents. C'est elle qui me l'a supplié. Merci. Sois-en souffert ces 3 dernières années. C'est une jeune maître. À compter de maintenant, tu es démis de tes fonctions de président de la filiale de Huai. Dégage. Monsieur Qiao. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Qiao, vous devez faire l'erreur. Mon fils est un brillant diplômé de l'étranger. Comment pouvez-vous le licencier? Elle n'est qu'une bonne à rien bas de gamme. Elle ne sait rien faire d'autre que servir les gens. Grande sœur, mais maintenant, tu ne te rends pas compte de ta situation. Et cette Qiao sont si proches que ça. Ils s'entendent forcément très bien. Je ne peux pas me laisser faire. Oh, Yaxia, moi aussi, j'ai été trompée. Je ne savais pas qu'il avait déjà une petite amie. Yanchu. Comment peux-tu dire une chose pareille? Si je l'avais su, je n'aurais jamais essayé de te le voler. Yanxin, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi de le disputer. Ce n'est qu'un morceau de viande avarié. Monsieur Qiao, tant que je peux garder mon poste, je ferai tout ce que vous me demanderez. Je suis prêt à tout.
Yanxin, au nom des peines de cœur que nous avons toutes les deux subies, dis un mot en ma faveur. S'il te plaît, dis quelque chose. D'accord. Dégage aussi loin que tu le peux. Héros dans ma vue. Peine de moins que rien sans classe. À compter de cet instant, je démets Jianli et Tianchu de toutes leurs fonctions au sein du groupe UAI. Ils ne seront plus jamais réembauchés. Qiao Yanxin. Tu fais partie du groupe Qiao. Mais c'est impossible. Ces 3 dernières années, elle a fait toutes les corvées. Comment pourrait-elle être l'héritière des tiens? Si je me suis rabaissée à prendre soin de toi avant, c'est parce que j'aimais profondément l'homme que tu étais, mais tu ne le méritais pas. Jouer avec mes sentiments à un prix. Tout ça parce que je refuse de t'épouser. Tu es prête à gâcher ton avenir pour ça. N'y pense pas qu'en agissant ainsi, tu réussiras à attirer mon attention. Aujourd'hui, Je veux bien te donner une porte de sortie. Mettre fin à tout ça. Et on pourra encore se remettre ensemble. il y a 3 ans, je savais déjà que tu couchais avec cette salope, mais j'espérais toujours que tu reviennes à la raison. Oui. Pendant ces 3 ans, J'ai dépensé 17 millions pour ta famille. Je te donne 3 jours pour me rembourser. Simba, vous avez entendu? Mais. Où va-t-on trouver plus de 10 millions? Trouver ma mort ou quoi? Le groupe Qiao va poursuivre le remboursement de cette dette. Si vous ne payez pas à temps, ce sera l'exécution forcée. Voici la facture détaillée. Simba. Le temps t'est compté. Qiao Yanxin. C'est ça, ta nouvelle tactique. Quoi? Tout ça parce que je ne veux plus de toi. T'as couché avec le président du groupe Qiao, Qiao Wenqi. Toi, tu imagines qu'en utilisant de telles ruses, Tu vas réussir à me rendre jaloux. Alors comme ça, tu le trompais. Yanxin, si tu n'arrives vraiment pas à tourner la page avec Yanli, je veux bien le partager avec toi. Comprenez bien une chose. C'est moi. C'est moi qui ne veux plus de Jianli. Sans pudeur. Quelle traînée. À part faire la boniche, elle ne sait que séduire les hommes. Qui vous a dit que je ne pouvais pas me passer de Jianli? Ferme. Si tu ne rembourses pas cet argent, attends-toi à finir sous les verrous. Tout va le regretter. Lolcao, laisse-moi te dire. J'ai tellement hâte de me débarrasser de toi. Tout ça parce que tu as couché avec le président du groupe Qiao. Quelle insolence. Ceux qui calomnient ma sœur méritent de crever. Si tu trouves la punition insuffisante, voici la première mesure du groupe Qiao. Qiao Yanxin. Je te donne une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi maintenant, je daignerai peut-être rester avec toi. Sécurité. Mettez cette famille répugnante dehors. Non. Tu peux m'excuser. Yanxi, je t'aime, Yanli. Yanxi. Merci. Félicitations. Pour ton nouveau départ. Messieurs, votre maison est très bien située. Le prix va sûrement vous convenir. Tu ne peux pas vendre la maison. Ton père est toujours hospitalisé. On n'a plus d'argent pour ses soins. Si tout vend la maison, comment notre famille va-t-elle s'en sortir? Si je ne vends pas la maison, comment je rembourse les dettes? Tu veux vraiment me voir finir en prison? Quel malheur! Comment ai-je pu me retrouver avec un oiseau de mauvais augure pareil? Yanchu, je sais. si tu as dit ça, c'était pour sauver ton poste. Je ne t'en veux pas. Il ne me reste plus que toi, maintenant. On va se marier, c'est sûr. D'accord. Si tu veux m'épouser, verse-moi d'abord une dot de 3 millions. Et achète une villa à mon nom. Sinon, c'est hors de question. Quelle coïncidence. Je m'apprêtais justement à acheter cette propriété, et voilà que vous tombez à... Qiao Yanxin,
Tout veut qu'on se remette ensemble. Laisse-moi te dire. Tout rêve, tout debout. Je suis venue t'annoncer. C'est moi qui ai acheté cet appartement pour tes parents. Quant à toi, tu n'as aucun droit de le vendre. Quoi? Venez tous voir, on nous persécute. Toi fais perdre son travail à Yanli et maintenant tu veux nous jeter à la rue. Jette toutes leurs affaires hors de cette maison aujourd'hui même. You, c'est compris. Nintendo, mademoiselle Chia. Je m'en charge immédiatement. Prophète. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Les 17 millions. Tu me les rembourses quand? Je n'ai pas d'argent. C'est du vol. Je vais porter plainte. Porte plainte contre moi. Réfléchis bien. Si tu ne rembourses pas ces 17 millions, toute ta famille finira en prison. C'est affreux. Jusqu'où Qiao Yanxin compte-t-elle aller? Yes, les parents de Yang Li font tout de même partie de ta famille. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Qiao Yanxin, espèce de briseuse de ménage. Curse! Tu as trouvé un pigeon plein aux as et tu te crois tout permis, c'est ça? Je suis à traîner dans la boue sur les réseaux sociaux. Allez, filmez! Allez-y, ne vous privez pas! Toi. J'attendais justement l'occasion de porter plainte pour diffamation. C'est parfait pour t'envoyer en prison. Qiao Yanxin, tu veux vraiment qu'on s'entre-détruise? C'est vous qui avez manqué de loyauté les premiers. Qiao Yanxin, m'as-tu seulement aimé un jour? Si tu m'aimes encore. Tu n'aurais pas dû me pousser à bout. Quand tu m'as trahi il y a 3 ans, tu aurais dû te douter de ce qui t'attendrait aujourd'hui. Réponds-moi. Et maintenant? Je n'ai qu'une envie, c'est que tu crèves. Alors, tout cela n'était qu'un mensonge. Je t'ai menti, mais sans amour, d'où viendrait toute cette haine? Il y a ta forcément dans la peau. Si tu lui donnes une autre chance, il changera, c'est sûr. C'est vrai. Il doit m'aimer énormément. Qiao Yanxin, je sais que tu m'aimes encore. Et que tu veux m'épouser. Romps avec Qiao Wenjing. Donne les pilules protectrices pour soigner mon père, et je te pardonnerai pour cette fois. Si tu es obéissante, on passera l'éponge sur tout ce qui s'est passé. Je t'épouserai. Voilà donc l'homme que j'ai aimé autrefois. Je te donne 1 heure pour déguerpir, sinon je t'envoie tout droit en prison. Laisse déchets dans ton genre. La poubelle sur le chemin est pile à votre taille, à tous les deux. Fais l'un pour l'autre. Yanxin, Yang Li t'a déjà tendu la perche. Arrête de faire tes caprices. n'y soyez pas si ingrat. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de la gentillesse de Yanchu, Yanli ne t'aurait jamais rejeté. Qiao Yanxin. Au nom de notre histoire passée, tu ne peux pas me laisser tranquille. Notre histoire passée. Très bien. La prochaine fois que j'irai dans un club privé, je te réserverai. Qu'en penses-tu? Qiao Yanxin, espèce de... N'oublie pas de rassembler 17 millions d'ici 3 jours. Sinon, tu n'auras plus qu'à faire le gigolo dans un club privé. Selgars. Tu oses t'en prendre à mon fils? Je vais te tuer. Qiao Yanxin, tu es ingrate! Une fille volage dans ton genre. Personne ne t'aimera jamais. Pas même ce Qiao Wenjing. Il ne fait que s'amuser avec toi. Une fois qu'il t'aura jeté. Ne viens plus me supplier. Ne vous donnez pas cette peine. La ferme. Excellent. Toi. Je vais faire en sorte que Qing Qin t'envoie en prison. Toi. N'y touche pas à mon fils. J'avais juste envie de te frapper. Tu t'en sors encore bien. Maudite folie! Comment oses-tu frapper mon fils? Oh, Yanli, ça va. Frenchman. Pourquoi es-tu venu sans garde du corps? Et si tu t'es blessé, qu'est-ce qu'on aurait fait? S'il ose encore dire un mot sur toi, je lui ferai regretter d'être né. Elle m'a trahi. Alors elle trahira aussi Qiao Wenjing. Et maintenant, elle s'est déjà dégotée un autre mec. Qiao Yanxin, tu es vraiment une traînée. Ferme ta sale gueule. Lâche-le. Quoi? On a juste dit quelques mots sur elle, et tu défends déjà cette salope. Tu n'es pas son seul ennemi. Tu sais qui elle est. Sais-tu ce que tu risques en répandant de telles rumeurs sur elle? C'est qui? C'est ma sœur. Et elle est aussi l'héritière du groupe Xiao. C'est impossible. On a passé des années ensemble. Comment aurais-je pu ignorer qu'elle était l'héritière des Qiao? Cette sale grasse. Comment est-ce possible qu'elle soit l'héritière des Qiao? À cause de ton orgueil pitoyable. Yanxin, j'ai été aveugle de ne pas voir qui tu étais. Je t'ai offensé, je te jure.
Je n'aurai plus jamais le moindre lien avec Yanli. Yanxi, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est maintenant que tu regrettes. Et moi? Toi, Mademoiselle Qiao, sauve-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Charine. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Comment pourrait-elle être l'héritière des Tiao? Elle n'est bonne qu'à servir les hommes. Elle ne sait utiliser que ce genre de méthode méprisable. Si je n'étais pas l'héritière du groupe Tiao. Comment aurais-tu pu être exceptionnellement nommé président de la filiale de UEI? Amanda. Tu n'as toujours pas trouvé le médicament, n'est-ce pas? Ne me dis pas que... Tu es vraiment... Oh, si merveilleuse belle-fille! Comment notre famille, Ji, a-t-elle pu la laisser filer? Oh. D'accord. Toutes les injustices que Jingxin a subies ces dernières années, le groupe Tiao vous les fera payer au centuple. Monsieur Tiao, Mademoiselle Tiao, je n'y suis pour rien dans tout ça. Remboursez tout d'ici 3 jours. Senna, je porte plainte pour escroquerie et vous irez en prison. Et ce n'est pas tout. Cette maison m'appartient aussi. Je la récupère donc. Grand frère, on rentre? Quel malheur! Mon Dieu! Ton père est toujours aux soins intensifs et maintenant on se retrouve avec une dette énorme. Il n'en a même plus de maison. Yanni, comment veux-tu que ta mère survive? Oh là là! Quel malheur! Tiens, n'est-ce pas la tante Kulia? Votre fils n'a-t-il pas fait ses études à l'étranger? Comment se fait-il qu'il ait perdu son travail et qu'il doive de l'argent? Je vous avais bien dit que Yanxin était une excellente belle-fille, mais vous ne l'avez pas appréciée. Vous voilà bien avancé. Quelle honte! Merci. Tu les laisses s'en sortir comme ça. Cette punition est bien dérisoire par rapport à tout ce que tu as subi. Troisième fois, j'ai ma méthode. Tu n'as plus qu'à regarder. Minabo. Mademoiselle Tiao, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je suis prête à être votre chien, à vous obéir au doigt et à l'œil. Yanli, Yanchu, c'est le câble de détritus. Vous allez payer le prix fort. Très bien. Alors, sois mon chien. Vous me pardonnez? Dans ce cas, est-ce que je peux retravailler chez Yuali? En réalité, nous avons toutes les deux été trompées par Jianli. Nous sommes des victimes. Tu veux récupérer ton poste. Ce n'est pas si difficile. Du moment que je retourne chez Yuali, je ferai tout ce que vous me demanderez. Merci. Dites-moi ce que je dois faire. Merci. Aucun effort ne me fait peur. Troisième frère. Si tu arrives à décrocher le projet de rang S, je te transférerai au siège en tant que directrice générale adjointe. Le projet de rang S. Ce serait pour moi une ascension fulgurante. Que je suis d'accord ne suffit pas. Tu dois prouver tes capacités à mes frères. J'en suis capable. J'ai les compétences. Je peux le faire. J'en suis sûre. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Dieu maître, je suis prête à tout. Mademoiselle, voici le dossier. Quelque chose ne va pas. Si on n'y avait aucun risque, ce ne serait pas le projet H. Si le projet présente un déficit financier de 4 millions, si tu arrives à le combler, ce sera dans la poche. Mais vous savez bien que je viens d'obtenir mon diplôme. Mais pas une telle somme. N'est-ce pas l'occasion rêvée de prouver ta valeur? Je ne te force pas, mais puisque tu n'en as pas les capacités, je n'ai d'autre choix que de confier ce projet à quelqu'un d'autre. C'est parfait. Un jeune diplômé de l'entreprise s'intéresse justement beaucoup à ce projet. Tiens, ce projet m'intéresse aussi. Deuxième frère, laisse-le-moi. On dirait bien que ce projet va nous échapper. Attendez. Attendez. Je m'en charge, je le fais. Les temps pressent, il faut 4 millions. Est-ce capable de les sortir? Je peux demander l'argent à Yanli. Il a promis de me donner 3 millions de dollars. Yanli est lui-même criblé de dettes. Je comblerai à coup sûr ce manque de 4 millions.
Il serait nommé directrice générale adjointe. Très bien. J'attends donc tes bonnes nouvelles. D'accord. Merci. Trouvez qu'il s'entre-déchire. Notre Xing Xing, qui n'avait peur de rien, est enfin de retour. Viens, allons retrouver notre frère aîné pour fêter nos retrouvailles autour d'un bon repas. Yanli, si tu me donnes 3 millions, on se marie immédiatement. Toute notre famille est entassée dans ce minable hôtel. Où veux-tu qu'on trouve cet argent? Ah, pas moi. Qui d'autre voudra t'épouser aujourd'hui? J'ai déjà vendu tous mes biens. Je n'ai plus rien. Je ne dois pas perdre Yang-chose. Je vais faire un emprunt des 3 millions tout de suite. Je savais que je n'avais pas fait le mauvais choix. Et pour le mariage. Je prends d'abord l'argent. On reparlera du mariage plus tard. Quel malheur. Quel malheur. Maman. Mademoiselle Tiao, j'ai récupéré les 3 millions de dot. Avec mon million en plus, le compte est bon. Regardez, l'argent a déjà été versé sur le compte officiel du groupe Tiao. Est-ce que je peux devenir le vice-président du groupe Tiao maintenant? C'est Une fois que les fonds auront été entièrement injectés dans le projet S, ton relief sur la test. Nul. Vraiment des idiots. Ils sont tombés droit dans mon piège. Vendez des pourritures, préparez-vous à votre perte. Pourquoi la famine arrive-t-elle que maintenant? Il est presque trop tard pour le patient. Tiango, tu ne peux pas mourir. Qui va-je devenir si tu meurs? Tiango. Comment soigne-t-on les patients dans cet hôpital? Le directeur Wang vous a dit depuis longtemps que cette maladie est incurable. Vous n'avez ni argent ni pouvoir, alors ne faites pas les fiers. Mon fils, va vite le supplier de sauver ton père. Vite, s'il te plaît. Yes, j'ai eu tort. C'est ma faute. Mon père est au plus mal. Il va mourir. Aide-moi. De quel droit viens-tu me supplier aujourd'hui? Et puis, c'est ça ton attitude quand tu supplies quelqu'un? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû t'abandonner. Et d'avoir voulu faire de toi ma maîtresse. Pardonne-moi. C'est toi que j'ai toujours aimé. Je t'en supplie. Si tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu veux à l'avenir. D'accord? Jens. Je sais que tu m'aimes encore. Pardonne-moi. Non. Je viens de me rendre compte qu'être célibataire a du bon. Les hommes qui veulent sortir avec moi se comptent par milliers. Alors que toi, tu ne m'arrives même pas à la cheville. Yes. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Il ne va vraiment pas s'en sortir. Je t'en supplie. C'est donc ça, l'homme que j'ai tant aimé. Et maintenant, tu rampes devant moi, prêt à me lécher les pieds. Qiao Yanxin, oh Qiao Yanxin, tu étais vraiment aveugle à l'époque. Tu n'as plus rien maintenant. De quel droit viens-tu me supplier? Un autre amour d'avant, alors. L'amour. Est-ce que l'amour remplit l'assiette? Combien ça vaut, l'amour? Tu n'as absolument plus rien. Tu n'es même pas en position de me supplier. Et aussi, j'ai entendu dire que tu avais donné 3 millions à Yanchu pour financer votre mariage. C'est vrai. Je lui ai donné de l'argent. Mais c'est toi que j'aime. Je ne veux t'épouser que toi. Si tu veux être avec moi, tu dois couper définitivement les ponts avec les autres femmes. Appelle Yanchu immédiatement. Et récupère ces 3 millions de dot.
Et j'envisagerai peut-être de te pardonner. C'est vrai. Je vais les lui réclamer tout de suite. Viens ici. Tu dois absolument me pardonner. Oui. Yanchu, nos fiançailles sont annulées. Il fait top des 3 millions. Tu dois me la rendre immédiatement. Ouais. Oh non, mince. On dirait bien que cet argent est perdu. Ah, non, je vais y arriver. Yacine, donne-moi encore une chance. Je vais récupérer cet argent. Je vais lui parler calmement. Ce n'est pas de l'argent que je veux. Je veux que tous ceux qui ont fauté soient punis. Pousse Yanchu en justice pour escroquerie au mariage et fais-la emprisonner pour fraude. Et j'envisagerais peut-être de te pardonner. Sinon, c'est hors de question. Il ne peut plus attendre. Une fois remis avec Yancy, en m'appuyant sur Etio, je finirai tôt ou tard par remonter la pente. Puisque tu refuses, alors dégage. Je ferai ce que tu dis. Escroquerie au mariage. D'accord. Alors, j'attends de bonnes nouvelles. Ouais. Je voudrais porter plainte. J'ai été victime d'une escroquerie. Ami Yanchu, vous êtes suspecté dans une affaire d'escroquerie. Veuillez nous suivre immédiatement au poste pour coopérer à l'enquête. Une affaire d'escroquerie. Je ne vais pas aller en prison, quand même. Rembourse. Refuse. Tant que je rembourse, tu n'aurais pas à faire de prison. Tiens, je demande le remboursement de ces 4 millions. C'est enfant, c'est charmant. Oh, vraiment. Désolée, les fonds sont en cours de traitement. Impossible de les débloquer pour le moment. Quoi? Mais j'ai absolument besoin de cet argent tout de suite. Je veux être remboursée. Dans ce cas, viens au bureau pour lancer la procédure. Une fois le projet annulé... L'argent sera automatiquement reversé sur ton compte. Et ça va prendre combien de temps? 3 ans. 3 ans? Si je ne rembourse pas cette somme demain, je vais aller en prison. Déjà, quand tu piquais le mec d'une autre, toi pensais que tu finirais en prison. Kyoyashi, tu m'as piégé. Tu es fini, Yanchu. Souris-nous. Yancy, tu es là. J'ai déjà appelé la police. Yanchu a déjà été arrêté. Elle risque au moins 10 ans de prison pour escroquerie. Papa était vraiment au plus mal. Il a fait un choc. Tu as apporté l'antidote, n'est-ce pas? Ah, je savais bien que Xinxin était ma belle-fille idéale. Yanxin, dépêche-toi d'apporter le remède pour soigner ton père. Ah, à partir de maintenant. Je suis la belle-mère de la famille Chiao. Dépêche-toi de lui obtenir une suite de luxe. Quand ton père sera rétabli, tu épouseras mon fils et deviendras notre belle-fille. Yanni. S'il te plaît. Dégage. J'ai déjà envoyé l'oncle Yann en prison, comme tu me l'as demandé. Pourquoi n'apportes-tu pas le remède pour sauver mon père? J'ai seulement dit que je réfléchirais à te pardonner ou non. Maintenant, j'ai bien réfléchi et je ne te pardonnerai jamais. Espèce de salicasse! Tu vas voir si je ne te tue pas! Lâche-moi! Yanli. Tu as le cœur si dur! Es-tu obligé d'être aussi impitoyable? Toi, Dianju, si je te trahis, que mes parents meurent d'une mort atroce. Tout. Maintenant, tu ne fais que tenir ta promesse. Mon vieux,
Réveille-toi, mon vieux. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, papa. Notre Yinxing est vraiment grandi. Elle est maintenant capable de s'assumer seule. Notre Xinxing est si intelligente. Sans le moindre effort, elle a fait payer ce salaud et sa gaze. Yanni a été acculé à la ruine par les agents de recouvrement. Il était erre à la rue avec sa mère depuis 2 mois. Merci. Tu ne vas pas plaindre ce salaud, quand même. C'est le sort que méritent les salauds. Il n'est pas digne de pitié.